Tabarnouche, pâté chinois et tout trait culturel du Québec. C'est le titre du livre de l'historien du fascinant Laurent Turcot qui est avec nous. Bonjour Laurent. Bonjour. Merci d'être là. Votre livre est disponible depuis le 13 avril dernier. Peut-être nous expliquer tout d'abord cette démarche de le faire dans un livre, parce qu'il y a ces sujets qui ont été abordés par, entre autres, l'Histoire nous le dira, votre série de vidéos qui est suivie par plus de 350 000 abonnés sur votre chaîne YouTube. Là. Oui, en fait, ce que j'ai voulu faire, c'est offrir un livre où j'essaie de comprendre ce que c'est que le Québec. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y en a beaucoup qui vont dire c'est la politique, c'est au contraire la langue. Moi, j'ai centré ça autour de 5 grands éléments qui, selon moi, définissent ce qu'est le Québec. La langue, bien sûr, avec d'où vient l'accent québécois, d'où viennent les sacres, les expressions, la loi 101, le joual également, mais aussi le sport avec le hockey. Je parle également des fêtes, d'où vient le 1er janvier, le 24 juin, le 1er, j'allais dire le 1er décembre. Non, c'est pas le 1er décembre, c'est le 1er juillet, oui. où on pense qu'on fête le Canada, mais pas du tout. Au Québec, on fête les déménagements. Exact. Pourquoi? Donc, c'est un peu pour revenir sur tout ça, puis offrir dans un style simple, agréable, du moins je l'espère, ce qui est le cœur de l'identité québécoise, mais par ses traits culturels. C'est-à-dire, on peut aussi parler de la nourriture, de la gastronomie québécoise, le pâté chinois, on peut parler de la poutine également, on peut parler du temps des sucres, on peut parler de tous ces plats-là qui font que le Québec est le Québec, mais des fois, on ne sait pas d'où ça vient. Donc, c'est pour donner dans un style court, efficace, un peu comme je le fais sur YouTube, mais là, en texte, bien sûr, la substantifique moelle de ce qu'est le Québec. Bien, en tout cas, je suis vraiment un grand amant de tout ce que vous faites. Je le disais hors caméra et j'ai parcouru le livre, j'ai pu le parcourir et j'ai été fasciné encore une fois. Et entre autres, justement, en lien avec les choix de sujets de culture pop ou d'histoire pop, ce que j'aime de vous, c'est que justement, vous abordez ce fait plus populaire. Parce qu'on a comme l'impression souvent que notre histoire au Québec, c'est souvent ce qui a été fait en 1608 avec Samuel de Champlain, en 1634 avec la fondation de Trois-Rivières, par exemple. Voyez-vous, j'ai encore mes cours d'histoire du par cœur que j'ai eu comme faut du secondaire 2. Non, mais bref, tout ça pour dire que vous comprenez là où j'en viens. J'ai l'impression qu'on néglige notre histoire plus contemporaine. Est-ce que vous avez la même perspective? Et c'est un peu aussi ce pourquoi vous focalisez sur ça aussi? Oui et non, parce qu'en même temps, moi, ce qui m'intéresse dans l'histoire, c'est la vie quotidienne, l'ordinaire de la vie de tous les jours, la culture du sensible également, comment on ressentait les choses à l'époque. Puis parfois, je vous avoue que moi aussi, quand on fait juste un enchaînement de dates, c'est un peu plat. C'est des fois comme lire un rapport d'impôt. Mais c'est pas juste ça, l'histoire. L'histoire, c'est des hommes et des femmes qui ont marqué le devenir, le passé qui était le leur. Puis, tu sais, comment on mangeait, comment on allait aux toilettes, comment on crachait, comment on tissait des relations d'amitié. Tout ça, les gens le font dans leur quotidien. Puis juste la question de se poser comment c'était avant, bien, c'est ça que je veux faire. Vous avez raison de dire la culture populaire, parce que la culture populaire, elle a une noblesse en elle. Puis on a l'impression que des fois, l'histoire, c'est justement 16e, 18e siècle, 19e siècle, on n'est pas trop sûr. Mais pourtant, le 20e siècle, c'est là que le Québec s'est beaucoup fait. Puis l'histoire de la langue française, elle a été déterminante au 20e siècle. Donc oui, puis je fais intervenir des éléments de culture populaire. Pourquoi? Parce que c'est ce qui plaît au plus grand nombre. Oui. Puis c'est pas parce que ça plaît au plus grand nombre que c'est vulgaire. Oui. Moi, je pense qu'au contraire, la culture populaire, elle est noble. Il faut lui redonner ses lettres de noblesse. C'est en connaissant cette histoire-là qu'on va être un peu fiers de nous, puis comprendre aussi d'où on vient. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Puis, tu sais, j'évoquais un peu tout à l'heure, bon, les dates par cœur, mais moi, j'ai eu l'occasion d'avoir en secondaire 4 et 5 aussi des professeurs en histoire qui m'ont fait comprendre, tu sais, c'est pas du par cœur, mais par la compréhension aussi derrière. Dans nos cours d'histoire, est-ce qu'on connaît bien notre histoire et est-ce qu'on l'enseigne bien au Québec? Alors ça, c'est la question qui vaut cher, mais à laquelle je ne peux pas répondre parce que je ne suis pas dans le milieu de l'enseignement primaire et secondaire. Moi, je suis à l'université, puis j'essaie de l'offrir le plus simplement du monde. Puis bien honnêtement, vous avez dit quelque chose d'important, c'est qu'il y a des profs d'histoire qui nous ont marqués. Moi-même, il y en a plein qui m'ont marqué. Puis ce qui m'a marqué, ce qui m'est resté, c'est la passion avec laquelle ils transmettaient l'histoire. Mm-hmm. Puis quand on rentre dans des cours comme ça, on se dit, mais comment ça se fait que on n'a pas cette passion-là contagieuse? Il y a plusieurs historiens et historiennes qui le font, qui l'ont fait. Bon, pour n'en nommer que 2, Jacques Lacourcière, Serge Bouchard, qui ont travaillé énormément là-dessus, qui sont morts malheureusement l'année dernière. Puis quand ils commençaient à parler, il y avait une espèce de vague qui nous emportait. Je me dis que les jeunes générations ont droit à ça.
Puis d'investir les nouveaux médias comme YouTube, par exemple, c'est une manière de poursuivre ce qui a été fait dans le passé pour continuer cette œuvre-là, de faire que les gens s'intéressent à l'histoire. Puis une fois que l'étincelle est lancée, des fois le feu prend, puis ça prend 2 secondes. Mais encore faut-il permettre à cette étincelle-là d'exister. Je pense que les réseaux sociaux permettent de le faire quand c'est bien fait. Mais je pense aussi, et vous avez dit réseaux sociaux, et justement, il circule beaucoup de fausses informations depuis notamment le début de cette pandémie, on le voit, ça circule abondamment. Et quelles sont vos recommandations pour être capable de bien s'informer, de s'assurer d'avoir une bonne source, puis aussi, parce que la façon d'interpréter l'histoire aussi peut aller, tu sais, de bord ou de l'autre selon notre culture, selon nos racines, notre endroit aussi du globe. Alors tout ça, c'est un peu compliqué peut-être aussi, là. Bien, c'est une belle question parce qu'il faudrait poser la question aux décrypteurs aussi à Radio-Canada qui font un travail magnifique. Mais c'est sûr qu'aiguiser l'esprit critique, ça ne nuit jamais. Avoir un doute raisonnable, mais se dire aussi qu'il y a des sources qui sont fiables, il y a des sources qui sont bien faites. Et quand le travail il est bien fait avec des bons historiens, des bonnes historiennes, là, on peut s'asseoir sur quelque chose. Mais aussi considérer que la nuance, rarement c'est tout noir ou tout blanc, il y a toujours une zone de complexité. Puis on dit souvent que, c'est Coluche qui disait ça à propos des philosophes, posez une question à un philosophe, quand il va avoir fini de vous répondre, vous ne comprendrez plus votre question. C'est peut-être correct aussi de se rendre compte que ce qu'on pensait être très facile à comprendre est au contraire un petit peu complexe. D'apporter de la complexité, de la nuance, ben ça permet de se dire que le monde est plus complexe que ce qu'on croit, puis ça aiguise l'esprit critique. Puis je pense que ça aide. Puis l'histoire, c'est un peu comme ça aussi. L'histoire, elle s'écrit à chaque jour. On découvre des nouvelles sources. On travaille avec des nouveaux objets. Et tout ça, ça enrichit notre perspective du passé. Et l'histoire, elle ne finira jamais de s'écrire et de se réinterpréter, de se réévaluer. Et c'est très bien comme ça. Bien, certainement, selon les découvertes qui sont faites, par exemple, par des historiens, des archéologues ou autres aussi qui travaillent dans la façon de l'interpréter, l'histoire, donc de façon perpétuelle en changement. Mais en tout cas, ça nous permet de mieux la comprendre et aussi, ça nous permet également de peut-être être un peu plus accessible aussi avec votre ouvrage pour tous ceux qui nous regardent actuellement. Tabarnouche, pâté chinois et autres traits culturels du Québec. Voyez-vous, je le dis et ça me fait sourire à chaque fois. Et donc, c'est en librairie depuis le 13 avril de votre plume, Laurent Turcot. J'invite les gens aussi à vous suivre sur votre chaîne YouTube. Vous êtes multiplateforme également avec vos balados, bref, sur la plateforme audio de Radio-Canada. On va tout retrouver sur vous. Laurent Turcot, merci beaucoup d'être passé à notre émission. Au revoir.